Donc maintenant on va passer à la BD ou la bande dessinée, qui inclut évidemment tout ce qui est comics, manga, etc. Le style change, mais c'est comme un style littéraire, c'est-à-dire que ça reste le même média, hein, on est bien d'accord, on parle de BD au sens large. Donc niveau accessibilité, c'est pas loin du tout du roman, à peu de choses près. Ça peut vous aider à mettre des choses à l'image que vous aimeriez vraiment qu'elles soient précises, qu'elles soient là, que le lecteur la voit plutôt que de l'imaginer. C'est à vous de voir, c'est une question de préférence. Le problème, par contre, les désavantages de la BD, c'est que c'est plus long à produire avec les dessins, tout ça. Et forcément, ça inclut un prix plus cher à la vente, surtout si vous faites partie de la majorité à mettre vos BD en couleur. Ça va être vendu plus cher, du coup ça aura peut-être un peu plus de mal à se vendre pour des gens qui se diront que à quantité égale, ils ont moins que pour un roman. Mais après, ça, c'est une question de style, une question de goût, c'est à vous de voir. Tout le monde n'est pas égaux, quels que soient les médias, il faut arrêter de se mettre ça dans la tête. Donc le souci principal ressenti dans la BD, pour ceux qui veulent s'y mettre, bah c'est le dessin, forcément, hein, parce que voilà, il y a des gens, si vous êtes comme moi, vous avez la main carrée, vous n'avez pas dessiné ne serait-ce qu'une noix de coco, voilà, c'est chaud. Mais pourquoi une noix de coco? Non, je sais pas. Mais bon, à cela, j'ai grosso modo 3 réponses à vous donner, qui est que vous pouvez envisager un partenaire avec les gens que vous connaissez, il y en a forcément au moins qui c'est un peu dessiné. Ça reste à vous de voir avec lui si vous pouvez vous entendre sur comment vous allez construire l'histoire, s'il accepte de juste dessiner, vous laissez le faire tout le reste, etc. Bon voilà, après les partenariats, ça vous le direz, mais envisagez-le, peut-être que vous savez pas, mais quelqu'un qui aimerait faire ça, qui n'a pas d'idée d'histoire, mais qui aimerait bien dessiner, ou l'inverse. Enfin, parce que par exemple, si votre blocage c'est que vous avez dessiné mais vous savez pas faire l'histoire, peut-être que ça existe aussi. Voilà. Donc déjà, envisagez ça, même si je sais que si vous êtes comme moi, vous préférez faire tout seul pour pas dépendre de quelqu'un d'autre. En fait. Ensuite, numéro 2, sachez que comme l'écriture, les styles simples sont supportés. C'est-à-dire que, bah, voilà, vous avez des BD, tu regardes Titeuf ou quoi, bon là c'est un peu l'extrême. Mais c'est des trucs où c'est simple, il n'y a pas trop d'arrière-plan, il n'y a pas trop de galère. Par exemple, si vous avez la BD de Papacito, oui j'ai la BD de Papacito à la maison, FDP de la mode Enculeva, vous voyez que le style, bon déjà c'est du noir et blanc, ce qui permet de diminuer les coûts de manière ainsi considérable, et le style, bon c'est relativement simple, ça veut pas dire que le mec sait pas dessiner, mais on va dire que c'est moins compliqué que certains styles, il y a vraiment beaucoup de détails dans chaque dessin. Et vous avez généralement pas de fond, c'est-à-dire vous avez les personnages et le fond s'en fout, ce qui finalement n'est pas forcément faux, parce que dans le cas d'une BD comme celle-là, vous en foutez du fond, vous voulez juste voir ce qui se passe, l'histoire, et l'histoire elle est transmise que par les personnages. Donc déjà, voilà, il faut savoir que les styles simples c'est envisageable, vous pouvez faire des trucs relativement simples et expliquer ce que vous voulez faire. Je vous renvoie à l'idée de média qui est que bon, certes la façon d'être dessiné renverra à un style ou à un autre, mais finalement ce que vous voulez montrer c'est votre histoire, ce que vous voulez transmettre. Le dessin est peut-être légèrement secondaire, je dis bien légèrement, par rapport au reste. Ensuite, numéro 3, c'est que à l'heure actuelle, vous avez beaucoup de choses. Vous avez donc des outils là aussi sur le net. Là, je suis un peu moins calé, mais j'ai quand même vu 2-3 trucs. C'est-à-dire que vous avez un logiciel qui s'appelle Manga Studio, évidemment qui s'adresse à ceux qui veulent faire des mangas, comme les plus intelligents d'entre vous l'auront remarqué. Bon là, c'est un logiciel, c'est-à-dire qu'il va falloir télécharger, normalement le payer, etc. Mais vous connaissez tous les sites de torrent classiques, allez dessus et craquez-les. Hein. N'ayez pas de remords. Vous avez quoi? Vous avez Creator Studio, je crois qu'il y en a un qui s'appelle comme ça, qui est pour les BD classiques, pas forcément manga. À vous de voir, vous tapez BD Maker ou quelque chose comme ça sur le net, ou Comics Maker si vous voulez faire un comics. Vous regardez ce que ça donne, faites vos recherches, vous allez voir, il y a des logiciels comme ça qui ont un peu des fonds et des dessins prédéfinis à arranger selon les humeurs que vous voulez transmettre sur vos persos, les mouvements, etc. Que vous pouvez utiliser. Donc après, évidemment, ce ne sera pas ultra personnel comme si vous l'aviez dessiné vous ou qu'un partenaire. Et ce sera relativement classique et pas forcément ultra compliqué, assez simple. Mais ça transmettra ce que vous voulez, donc plutôt que de ne rien faire, autant faire un truc générique, au moins l'idée est transmise et peut-être que plus tard vous pourrez trouver un partenaire pour rééditer vos BD en version perso. Voilà, donc, et rappelez-vous aussi que tous ces trucs genre Manga Studio et tout, soyez créatifs quand ce que vous faites, mais aussi dans la manière dont vous le faites, c'est-à-dire que les trucs Manga Studio et compagnie, vous pouvez en servir par exemple pour avoir juste les bulles, le fond et tout, et arranger ce que vous voulez arranger, avoir perso comme les personnages ou par exemple s'il manque une expression quoi, ça le faire vous-même comme vous pouvez et mixer un peu ce qui vient de là, ce que vous faites. Servez-vous-en, soyez créatifs toujours, il y a toujours des solutions, c'est un peu comme la programmation, il y a toujours moyen de passer d'un chemin ou à un autre et d'utiliser les choses à votre avantage, donc soyez réfléchis.
Donc les outils supplémentaires, vous avez Photofiltre, Photoshop et plein d'autres, tout ce qui est logiciel d'image. Vous avez, j'ai pas testé, mais il me semble que Scribus, vu que vous faites des magazines et tout avec, ça doit être pas mal pour arranger vos BD. Ou sinon cherchez-en un autre, mais ça doit être pas mal. Les sites de partage, honnêtement, j'en connais aucun pour ce qui est de la BD parce que c'est dur à partager. Voilà, c'est pas comme les livres où vous partagez les premiers chapitres. Là, à la limite, tu peux partager les premières pages, mais il faut voir. Tapez sur internet site de partage de BD et peut-être que vous trouverez quelque chose. Et sinon, comme d'habitude, si vous n'en trouvez pas, soyez créatif. Il y a un truc qui s'appelle YouTube. Ouais, vous savez parce que vous êtes ici. Mais du coup, partagez vos premières pages, je sais plus comment ça s'appelle dans le jargon de la BD. Sur YouTube, vous les mettez, ça se tourne tout seul, c'est parce qu'il y a plus pratique, etc. Mais au moins ça se partage. Après, il faudra trouver du monde pour venir vous voir, mais ça se teste. Bon, et finalement, pour ce qui est du partage à grande échelle, c'est-à-dire de la diffusion monnayable dans les librairies, etc., c'est comme les romans, c'est-à-dire que vous avez à peu près les mêmes avantages et désavantages avec les maisons d'édition et la même manière de les démarcher à peu près. De toute façon, tout ça, on en parlera dans d'autres vidéos pour être plus précis. Là, c'est de la présentation globale. Puis pareil, à l'auto-édition, c'est à peu près la même, sur à peu près les mêmes sites. Le délire est le même. Voilà, donc pour ces deux premiers médias qui sont assez complets. Mais sachez que cette vidéo était la plus courte des deux. Tout simplement parce qu'il y a quand même moins de trucs à dire sur les romans et les BD qui bloquent les gens que sur le jeu vidéo et les métrages, qui sont forcément des choses qui demandent plus de moyens, du moins ce qu'on en croit, et plus ou moins plus de monde aussi. Et c'est aussi deux médias où j'ai des chaînes YouTube qui peuvent vous aider à vous faire partager, là où dans la BD et dans le roman j'en connais pas vraiment, quoi, à part la mienne bien entendu. Et aussi, comme je vous l'ai dit, il y aura les deux médias en bonus qui viennent se marier avec les deux prochains. Donc la deuxième vidéo sera plus longue. Bah la prochaine.